Bonsoir, Cédric du site formation informatiqueaveccédric.fr. Bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 76. Nous sommes le samedi 3 juin 2017. Il est 18h et pendant une heure, je vais essayer de répondre aux questions des membres plus. Alors, soyez toutes et tous les bienvenus. Je vais faire un rapide tour d'horizon. Bonjour Sacha, bonjour Ariane, bonjour Louis-Paul, bonjour Tania, Philibert, Jean-Yves, Colette, Mario, Daniel, Michel, Sou, Alexandra, Janine. Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus. Alors, j'ai vu qu'il y avait une première question de Sacha qui parle qui est un petit peu au-dessus. Pouvez-vous m'en dire plus sur le filtre anti-spam de Gmail et donc comment faire pour l'activer? Alors, le filtre anti-spam de Gmail s'active tout seul, Sacha, vous n'avez rien besoin de faire. Dès lors où vous allez vous rendre sur votre Gmail, donc directement à partir d'un navigateur internet. Là, je me suis connecté directement à mon adresse Gmail qui me sert pour les formations. Et à partir de là, vous allez avoir un dossier qui s'appelle Spam et c'est Gmail qui va tout gérer automatiquement. C'est-à-dire que vous n'avez rien besoin de faire en théorie. Alors, il y a des petites choses particulières parce que j'ai regardé tout à l'heure mon dossier Spam. Et lorsque je clique sur Spam ici, je vais avoir un certain nombre de choses qui ont été rangées dans le spam et que je n'avais pas spécialement envie de recevoir. Donc ici, il s'agit d'une adresse test. J'ai donné cette adresse à personne. Et je ne pense pas m'être inscrit sur un certain nombre de choses ici. Cependant, ça fait un certain nombre de temps qu'elle est ouverte. Et là, on peut s'apercevoir que dans le dossier spam, je reçois un certain nombre de choses. Donc, il y a des sociétés qui sont capables de récupérer votre adresse email et puis de vous envoyer des mails. Donc, en général, Gmail va faire un excellent travail sur le tri des mails que vous devriez recevoir ou non. Cependant, il faut malgré tout regarder de temps en temps comment ça se passe parce que ici on s'aperçoit que il y a un certain nombre de choses que je n'ai pas envie de recevoir, que je n'ai même pas demandé, donc c'est bien que ça arrive dans le spam, mais on s'aperçoit aussi que ici YouTube a envoyé une c'est assez amusant parce que YouTube s'est auto-blacklisté, ce qui est très étrange, mais bon voilà, c'est ici. Donc YouTube est arrivé dans les spams et ça pourtant c'est quelque chose qui devrait m'être délivré. Donc qu'est-ce que l'on va faire quand on a un message qui arrive dans les spams et qui ne devrait pas y être? On va simplement cliquer ici sur non spam. Alors je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais juste vous expliquer comment est-ce que je fonctionne avec le spam. Tous les jours, je consulte mon adresse email et je regarde les différents onglets que j'ai dans mon adresse email et tous les jours je regarde le spam pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui a atterri dans le spam alors que j'aurais préféré le garder. Par exemple ici, YouTube, j'aurais préféré le garder, j'ai pas envie que mes notifications YouTube arrivent dans le spam si je les ai demandées. Donc je clique ici sur YouTube et je vais choisir non spam. Alors sachez que ça fait très longtemps que j'utilise Gmail et il y a eu très peu de messages que j'aurais souhaité conserver qui sont arrivés dans le spam. Néanmoins, il y en a eu quelques-uns. Donc voilà, sur ces 5 dernières années, on va dire, il y en a peut-être eu 3 ou 4. Donc j'ai pris le réflexe, c'est bien de tout le temps cliquer sur mon dossier spam et de regarder rapidement s'il n'y a pas quelque chose qui serait arrivé ici par mégarde. Donc ça peut, vous, dans votre dossier spam, ça peut être des emails que je vous envoie, que je vous avais envoyés. Ça peut être, vous voyez, comme ici les notifications YouTube. Peut-être qu'ils considèrent que j'ai sorti trop de vidéos et que du coup ça génère trop de notifications. C'est peut-être la raison pour laquelle il m'a mis à cet endroit. Donc ce que je fais, c'est que je regarde les différents messages qui sont ici et si rien ne m'intéresse, je clique sur supprimer tous les spams maintenant. Sachez que si vous ne réalisez pas cette opération, il est indiqué ici, les messages se trouvant dans le dossier spam depuis plus de 30 jours seront automatiquement supprimés. Donc, vous n'aurez pas de messages supplémentaires au-delà de 30 jours. Donc, pensez de temps en temps à regarder dans votre dossier spam si vous voulez ne pas avoir ce type de désagrément. Alors ici, c'est juste une notification YouTube, c'est pas très grave, mais ça peut être des messages que vous auriez eu envie de recevoir.
Donc ça, c'est la première chose. Prenez l'habitude, si vous utilisez votre adresse Gmail, de cliquer sur spam et ensuite de regarder s'il y a des choses qui vous intéressent. Donc ici, moi, à part la première notification, il n'y a rien qui m'intéresse. Donc ce que je fais dans ce cas-là, je clique ici en haut, supprimer tous les spams maintenant. Et donc mon dossier spam va se vider. Et donc je clique sur OK. Et là, vous voyez, mon dossier spam est désormais vide. Donc ça, c'est quelque chose que je fais à chaque fois que je consulte mon adresse email. Je le fais, sauf si je suis en dehors de chez moi, mais je consulte mon adresse email à peu près, 10-15 fois par jour. Donc à chaque fois, si je vois que j'ai du spam, je clique sur le dossier spam et je regarde s'il y a du spam. Ensuite, ce que vous pouvez faire, moi j'ai décidé donc que cette notification serait non spam. Je ne sais pas, je vais essayer de la retrouver, peut-être ces réseaux sociaux. Voilà, peut-être qu'il y a eu beaucoup de notifications et la façon dont fonctionne Gmail, c'est que lorsqu'il voit que vous n'allez pas lire le message d'un correspondant, il va se demander si c'est pertinent. Si par exemple cette personne, c'est une personne que vous connaissez qui vous envoie tout le temps des messages et que vous ne les regardez jamais, lui va se dire automatiquement, pourquoi est-ce que je continuerai de recevoir ces messages? Peut-être qu'il n'est pas intéressé, peut-être que je ne suis pas intéressé. Et dans ce cas-là, il n'est pas impossible qu'ils mettent directement dans le dossier spam. C'est la raison pour laquelle des mails qui sont un peu légitimes pourraient se retrouver dans votre dossier spam. D'où l'intérêt d'aller voir de temps en temps. Ensuite, ce que vous pouvez faire si vous voulez augmenter les chances de la personne de ne pas arriver dans le spam, c'est de l'avoir dans vos contacts. Donc soit vous pouvez directement l'ajouter directement ici, donc vous survolez le mois qui est ici, donc vous cliquez sur le triangle qui se trouve à côté, on voit que l'expéditeur c'est YouTube, et lorsque vous survolez l'expéditeur, vous voyez 2 et l'expéditeur, vous avez la possibilité d'ajouter au contact. Et lorsque vous allez cliquer ici, il va rajouter l'adresse email de noreply@youtube.com et il y a moins de chances que ce mail arrive dans le spam puisque cette personne est dans vos contacts. Donc je vous conseille de faire ce type de manipulation si vous n'avez pas encore rempli vos contacts ou si vous n'avez pas encore ajouté des gens et que vous voyez que certaines personnes sont arrivées dans le spam et que vous ne vouliez pas qu'elles y soient, vous pouvez ajouter leur adresse directement dans le dossier, dans les contacts, pour ne pas qu'elle arrive dans le spam. Voilà, donc ici, si je clique sur Gmail et que je clique sur Contact, en théorie, il a rajouté YouTube qui se trouve ici, et si je clique dessus, on voit que YouTube a été rajouté avec l'adresse noreply@youtube.com, et je pense que désormais, il n'y aura plus de messages de noreply@youtube.com qui arriveront dans les spams du fait que je l'ai mis dans Gmail. Sachez que l'anti-spam, le filtre anti-spam de Gmail est un des mieux faits dans tous les filtres anti-spam qui existent et que il va être en mesure de sélectionner les choses que vous souhaitez recevoir et celles que vous ne souhaitez pas recevoir. Maintenant, si toutefois vous arrivez ici, on va par exemple arriver dans Ludo Cadeau. Je ne pense pas que je me sois inscrit dans Ludo Cadeau, mais bon, peut-être que si finalement. Donc ce que vous avez la possibilité de faire, si vous ne pouvez pas vous désinscrire d'un site, vous avez la possibilité, vous, directement en haut, de le mettre dans le dossier spam qui se trouve ici. Vous allez pouvoir choisir signaler comme spam. Et à ce moment-là, Ludo Cadeau va partir directement dans le spam. Alors, je ne vais pas le faire ici parce que je ne sais pas si je m'étais inscrit à cette chose-là. Je vais d'abord essayer de me désinscrire plutôt que de mettre ça dans les spams parce que ça m'évitera de recevoir des mails. Et le nombre de mails sur internet étant très conséquent, il vaut mieux, quand on a la possibilité, de se désinscrire. Là par exemple, vous voyez, je n'ai pas la possibilité de me désinscrire. Et ça, je trouve ça vraiment désagréable qu'il n'y ait pas cette possibilité qui soit faite dans chaque mail. Dans chaque mail que moi je vous envoyais, si vous vous souvenez, vous aviez la possibilité de vous désinscrire. Et ça, en théorie, vous devriez l'avoir partout. Donc ici, je ne l'ai pas, donc sans scrupule, je mets ça directement dans les spams. Et là, je ne sais pas si on va le voir. Non, il est allé directement dans les spams et peut-être qu'il a été effacé. Je ne comprends pas pourquoi. Mais en tout cas, peut-être qu'il va essayer de me désinscrire automatiquement. Mais en tout cas, vous voyez, il est parti dans les spams. Voilà, donc vous avez la possibilité de mettre certains mails dans les spams directement si vous ne souhaitez pas les recevoir.
Essayez si vous avez la possibilité de vous désinscrire. Si vous avez le moindre doute sur le site, si par exemple vous voyez que vous recevez un mail qui est moyennement légitime, si vous avez le moindre doute, ne cliquez pas sur désinscrire parce que ça peut vous emmener vers un site malveillant. Donc si vous avez le moindre doute, vous cliquez directement sur spam et il sera automatiquement dirigé dans le spam. J'ai également fait dans la formation qui se trouve ici, j'envoie des mails comme un pro, j'ai également fait une vidéo qui concerne les filtres de Gmail. Je vais essayer de la retrouver rapidement. Qui doit être alors je ne sais plus, c'était pour faire le ménage dans vos mails. Bon bref, dans ces 29 mails, dans ces 29 vidéos qui sont là, il y a un mail qui vous explique comment vous servir des filtres. C'est-à-dire que vous avez également la possibilité, si vous souhaitez, lorsque vous recevez un message, de le ranger directement dans une boîte pour que ça n'apparaisse même pas dans la boîte de réception. Vous trouverez ça dans la formation Gmail, je ne sais plus exactement quelle est la vidéo, mais c'est celle qui parle des filtres. Bon, je ne vais pas la retrouver, je ne vais pas forcément chercher, vous regarderez si ça vous intéresse d'aller plus loin. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire, Sacha, sur le spam. C'est un filtre qui est donc automatisé par Gmail, vous n'avez pas besoin de l'activer, ça se fait automatiquement avec les mails que vous allez recevoir sur votre boîte Gmail. Alors, il y a un avantage également, lorsque vous avez regardé la formation sur les mails, vous avez vu que vous aviez également la possibilité de rattacher d'autres adresses en plus de votre adresse Gmail. C'est-à-dire que au sein de votre Gmail, vous pouvez ajouter des adresses, comme des adresses Orange, des adresses Free, des adresses... voilà. Dès lors où vous allez pouvoir consulter vos autres comptes, le filtre anti-spam de Gmail va s'appliquer aussi pour vos autres boîtes dès lors où vous les consultez avec Gmail. Donc c'est aussi quelque chose qui est à prendre en considération, c'est-à-dire de tout centraliser au sein de votre adresse Gmail. Vous trouverez tout ça dans la formation. Voilà Sacha, ce que je pouvais vous dire sur le filtre anti-spam de Gmail. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Alors, je vais regarder si j'ai raté d'autres questions directement. Je ne sais pas si j'avais dit bonjour à Philibert. Bonjour Philibert. Bonjour Sou. Bonjour Mario. Janine. Alors, Colette, mon disque D est désactivé. Est-ce normal ? Alors, je ne pense pas que ce soit normal, Colette. Je n'ai pas vu ce message. Alors, on va regarder ensemble. Colette, est-ce que votre disque D, c'est votre disque dur externe ? Ou alors, est-ce qu'il s'agit... Est-ce qu'il s'agit d'un disque interne ? Alors, second disque dur désactivé. Voyons voir. Alors, bonjour, un ami m'a demandé de lui installer un second disque dur. Je le commande chez matériel.net 2 jours plus tard. Il est là, je l'installe, je le branche, j'allume l'ordinateur et la surprise, il n'apparaît pas dans mon poste de travail. Alors, il va falloir me donner un petit peu plus de précision, s'il vous plaît, Colette, parce que je vois pas bien ce que vous voulez dire par là. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Donc, disque interne désactivé. Ça veut dire quoi, désactivé ? Ça veut dire que vous ne le voyez pas dans l'explorateur de fichiers. Ça veut dire que vous le voyez dans l'explorateur de fichiers, mais pour vous, il y a marqué désactivé. Voilà, si vous pouvez me donner plus de précision parce que ça ne me parle pas trop. Est-ce que ça veut dire que c'est un disque dur que vous voyez mais que vous ne pouvez pas cliquer dessus ? Voilà, si vous pouvez me donner le maximum de précision, Colette, pour que je puisse essayer de vous répondre au mieux. Alors, Mickey, bonsoir Mickey, bienvenue parmi nous.
Mathilde, bonsoir à toutes et tous. Qu'est-ce que le disque D Recovery Image sur Windows 10 ? Il est presque plein, que dois-je faire ? Alors Mathilde, il n'y a pas grand-chose à faire. Le disque Recovery sur votre ordinateur, lorsque vous achetez un ordinateur, je suppose que c'est un portable, mais sur certains fixes, il y a également ça. Le disque de recovery, c'est le disque qui va vous permettre de faire une restauration d'usine. Alors évidemment, la restauration d'usine, c'est pas quelque chose que je recommande. Je recommande plutôt de faire une réinstallation de zéro. Mais ça n'engage que moi. La restauration d'usine, pourquoi je ne la recommande pas ? Bien, tout simplement parce que en fonction de la date à laquelle vous avez acheté votre ordinateur, eh bien, il va restaurer votre ordinateur si toutefois vous avez un gros plantage, si toutefois vous avez été infecté par un virus, si toutefois vous avez eu ce genre de problème, eh bien, vous avez des fonctions qui vous permettent de remettre votre ordinateur tel que vous l'avez acheté, tel qu'il était lorsque vous l'avez acheté. Sauf que si vous l'avez acheté il y a 3 ans, eh bien, il va réinstaller votre système d'exploitation d'il y a 3 ans. Et donc, il va falloir réinstaller Windows, il va falloir refaire tout ça. Donc, le recovery, c'est pas quelque chose que je recommande. Donc, c'est un disque qui est, c'est pas anormal qu'il soit plein pour plein de raisons. Déjà, le premier, c'est que parfois, eh bien, c'est un disque qui est fait, qui est vraiment spécial pour le recovery. Donc, il fait vraiment la taille, pour ne pas prendre sur les autres disques, vraiment la taille de la restauration, et auquel cas le constructeur a fait en sorte bien qu'il soit le plus adéquat possible, et donc il n'y a pas beaucoup de mégas de perdus, donc votre système vous indique qu'il est plein. Ça, c'est la première des possibilités. Donc vous avez votre système, vous voyez qu'il est rouge, il ne faut pas trop vous en soucier. Et puis la seconde possibilité, c'est qu'il y ait pu avoir un peu plus de place que prévu, mais que la sauvegarde de Windows se soit installée là et qu'au fil du temps, eh bien, ça ait pris trop de place et que ce soit devenu rouge. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire dans votre cas. Mathilde, dans le sens où vous pouvez laisser ça comme ça, puisque c'est votre disque recovery. Après, tout dépend de sa taille. Moi, personnellement, les disques de recovery, j'ai tendance à casser les partitions quand je réinstalle le Windows. Donc quand je fais une réinstallation de Windows, je casse les partitions du recovery pour ne faire qu'un seul disque dur et installer mon Windows dessus. Mais peut-être que là, je suis allé un peu trop loin parce que ça voudrait dire réinstaller votre système. Vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, de le formater. Mais si c'est un disque qui n'est pas très grand en taille, vous allez récupérer que très peu d'espace, donc ça ne vaut pas vraiment l'intérêt de l'effacer. Et si vous le souhaitez, ce que vous pouvez faire, si vous ne voulez plus le voir, vous pouvez faire un clic droit sur le menu démarrer, vous choisissez gestion du disque. À partir de là, vous allez vous rendre dans la gestion des disques et vous allez supprimer la lettre. Et dans ce cas-là, en théorie, il ne devrait plus apparaître dans votre explorateur de fichiers. Donc là, vous êtes dans la lettre. Si par exemple, je veux que mon disque D disparaisse, donc votre disque de recovery, vous faites un clic droit, vous choisissez modifier la lettre du lecteur du chemin d'accès. Et là, vous choisissez supprimer et vous cliquez sur OK et en théorie, il n'apparaîtra plus dans votre explorateur de fichiers. Et si vous souhaitez le refaire apparaître, vous choisissez clic droit et ça doit être attribuer une lettre au lecteur une fois qu'elle a été supprimée et ça vous permet de le voir réapparaître dans votre explorateur de fichiers. Voilà, c'est ce que vous pouvez faire Mathilde si ce point rouge vous dérange, et sinon si vraiment vous vous sentez de le faire, vous faites une sauvegarde de vos données bien évidemment et ensuite vous vous lancez dans le processus de réinstallation de votre système d'exploitation. Vous trouverez certainement dans les demandes à Cédric un grand nombre de conseils que j'ai donnés pour faire une réinstallation de zéro. Voilà. Si vous avez besoin de plus de précision Mathilde, n'hésitez pas. Bonsoir Jackie et bienvenue parmi nous. Alors, Sacha, Cédric, j'ai rattaché mon adresse email principale Yahoo sur Gmail. Eh bien, c'est formidable, Sacha, vous avez bien fait. Enfin, en tout cas, moi aussi, j'ai fait ça sur mon adresse principale. Je consulte 5 de mes adresses en plus de mon adresse Gmail, ce qui me permet d'avoir tout de centralisé au même endroit. Et ça permet de ne pas avoir à ouvrir plusieurs boîtes pour consulter ces emails. Et ça permet également de profiter des filtres anti-spam de Gmail et des filtres de rangement de Gmail. Je suppose que vous avez suivi
la formation sur j'envoie des mails comme un pro. Voilà, Sacha. Alors, Colette, disque interne, il y a une croix rouge. Alors, il y a une croix rouge sur votre disque dur. On va regarder ça parce que j'ai jamais vu. Et alors, croix rouge, disque dur. Alors, croix rouge sur le disque dur. Donc ça veut dire qu'il est désactivé. Donc ça, on est raccord. Alors, j'ai une croix rouge à la place du symbole habituel sur mon disque dur. Je n'arrive pas à lancer le nettoyeur. Le disque reste bloqué. Et la compression... Alors, cela veut dire qu'il est désactivé. Donc on va regarder ici si on a la possibilité de le réactiver. Salut tout le monde, je viens de m'acheter un ordinateur. Alors tu fais un clic droit sur le poste de travail, tu cliques sur gérer, gestion des disques, ensuite tu fais clic droit, numéro de l'objet correspondant, importer des disques étrangers, cela ne fonctionne pas dans l'obligation de passer par le dos, CF disque. Alors, une question qui me vient à l'esprit, je vais vous copier-coller ça quand même. Colette, pour que vous puissiez avoir quelques premières informations. Vous ne nous avez pas dit, Colette, sur quel système d'exploitation vous êtes. Et ensuite, sur ce disque D, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce qu'il y avait? Est-ce que vous y aviez accès avant? Et est-ce que vous y avez... Enfin, aviez-vous accès à ce disque avant? Et est-ce qu'il y avait des données dessus? Voilà, si vous pouvez nous préciser tout cela, Colette. On va continuer de chercher disque dur interne, croix rouge, et on va continuer de chercher un petit peu tout cela. Alors, Eve, bonsoir Cédric, bonsoir Eve, et à tous. Ma traduction marche à nouveau, merci pour les explications, vous êtes formidables. Avec plaisir, Eve, content que votre traduction fonctionne à nouveau. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais parfois, comme on l'a constaté dans plusieurs demandes à Cédric, il arrive bien que Google Chrome ait des fonctionnements assez étranges. Donc désinstallation de Google Chrome, réinstallation de Google Chrome, enfin les informations que j'ai données hier, je ne vais pas revenir dessus. Alors, c'est quoi le gestionnaire de protocole dans Chrome, Gmail, faut-il autoriser, refuser ou ignorer? Je ne sais absolument pas ce que c'est que ce gestionnaire de protocole. Eve, on va regarder ça ensemble. Alors, on va se lancer un Chrome et on va regarder, je ne sais pas à quel endroit, est-ce que c'est ici? Alors, on va regarder. Ça a l'air d'être dans Gmail. Gestionnaire de protocole. Alors pour ajouter le protocole qui autorise Chrome à ouvrir dans Gmail des mail to. Alors bonjour, je lis ici et là que l'on peut désormais autoriser Chrome à ouvrir dans Gmail les liens qui pointent vers une adresse mail. Sauf que ce message lié à une récente mise à jour de Chrome, semble-t-il, ne s'affiche pas dans mon navigateur. Chrome version 17. Alors, alors, où est-ce que ça pourrait se trouver? Donc dans paramètres avancés. Est-ce que ça va être là? Google Print. Système, réinitialiser les paramètres. Paramètres de contenu, importer les favoris. Alors, est-ce que ça va être dans Gmail?
Oula. Est-ce que ça va marcher ailleurs? Alors, où est-ce que vous avez pu trouver ça? Oh là là. Alors, où est-ce que ça va être? J'ai donc fait une recherche sur un protocole webcam. Pouvez-vous ajouter l'extension suivante qui permet normalement d'associer le protocole avec tout Gmail? Bon, je vais pas trouver là, Eve, et je vais pas forcément chercher. C'est quoi le gestionnaire de protocole dans Chrome? Alors, je sais pas où est-ce que vous avez pu trouver ça. Si vous pouvez me donner plus d'informations, comme ça je le regarde, je vois à quoi ça ressemble, j'essaye de vous donner mon avis. Alors, Tania, avec mon adresse Orange, je n'arrive pas à coller une photo ou une image dans la partie écrite du mail. Je suis obligé de la mettre en pièce jointe. Comment procéder pour ajouter cette photo? Merci. Ça, je ne sais pas, Tania. Et je n'ai pas de mail Orange où je vais pouvoir vous montrer cela. Ça doit se passer dans le webmail d'Orange. Peut-être que Orange n'autorise pas les copier-coller. Est-ce que vous avez essayé de faire ça avec un autre navigateur, Tania? Parce que peut-être que c'est votre navigateur qui vous limite. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout et je ne peux pas essayer parce que je n'ai pas d'adresse Orange sous la main. Je suis en train de réfléchir si... Non, j'ai pas d'adresse Orange, donc je ne peux pas essayer sur Orange. Je vais regarder si j'ai une adresse Orange qui traîne. Je crois que ma mère est chez Orange. Il me semble que j'avais mémorisé ces identifiants pour essayer. On va regarder ça. Alexandra nous dit que c'est possible de coller une image dans la messagerie Orange, mais il faut passer par C-Joint. Le sujet a déjà été traité. Bon, d'accord, mais on va quand même essayer. Je vais regarder déjà si j'ai une adresse Orange. Apparemment oui. Non, apparemment non. Ça, ce sont mes anciens... Est-ce que j'ai une adresse ici? Est-ce qu'elle fonctionne encore? Ça m'étonnerait. Alors, voyons voir. Non, je vais pas avoir d'adresse Orange disponible. Donc, je vais pas pouvoir vous montrer Tania. À moins que j'essaye cette adresse-là. Si elle existe encore, ce serait un peu mystérieux. Je vais me connecter
Enfin, je vais essayer de me connecter avec une ancienne adresse. Je pense pas que ça va fonctionner, hein. Honnêtement, c'est une adresse que j'ai plus depuis longtemps. Je sais même pas si le mot de passe est bon. Ça fonctionne encore. Alors, mail orange, c'est parfait. Alors, donc, voyons voir. Consulter ma messagerie vocale. Consulter mes mails. Voilà. Accéder au service. Est-ce que ça va être ça? Oui. Eh bien, incroyable. Alors, on va pouvoir essayer. Alors ça, c'est une adresse qui date de je sais pas combien de temps. Je sais même pas pourquoi Orange me l'a pas coupé. Alors, on va écrire un message. Je vais m'écrire ce message à moi-même. Enfin, sur l'adresse de test. Voilà. Alors, on va essayer donc de copier-coller une image. On va faire test d'image. Est-ce que j'ai partagé mon écran? Oui. Alors, est-ce que cela fonctionne? Donc, on va fonctionne. Donc déjà, je vais copier un morceau de cette image-là, donc avec l'outil de capture. Donc je fais nouveau, on va prendre ce morceau de l'image. Donc là, il est censé me l'avoir copié dans le presse-papier et je vais essayer de le coller en faisant CTRL-V. Donc là, ça ne fonctionne pas. Si je fais clic droit et que je choisis coller, ça ne fonctionne pas non plus. Donc là, je ne peux pas faire un copier-coller directement de quelque chose qui pourrait être dans le presse-papier. Donc je vais prendre ce morceau d'image, je vais l'enregistrer, je vais choisir bureau, je vais l'appeler test-image. Ensuite, je vais cliquer sur enregistrer. Donc en théorie, mon test image doit être sur mon bureau. Voilà, on le constate, il est ici. Donc je vais essayer de faire cliquer-glisser pour voir si ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas non plus. D'accord, donc je vais le mettre en pièce jointe, mais si je le mets en pièce jointe, eh bien comme vous l'avez à juste titre notifié, il arrivera en pièce jointe et il ne sera pas présent dans le corps du texte. Alors ce qu'on va faire, c'est on va essayer l'astuce d'Alexandra. On va se rendre sur cjoint. On va essayer de cjoint. Voilà. Accueil de cjoint. On va déposer ici donc l'image qui se trouve ici. On va dire qu'elle est privée. On va dire qu'elle est en durée illimitée. On va pas mettre notre adresse email. Pour l'instant, on s'en moque. Et ensuite, je vais choisir créer le lien cjoin. Alors d'ailleurs, je vais même faire en sorte qu'elle soit limitée à 4 jours puisque je ne vais pas encombrer leur serveur. Donc créer le lien. Ensuite, je clique ici, le lien a été créé. Ensuite, je clique ici pour accéder au fichier. N'oubliez pas de faire toutes les manipulations que je suis en train de faire. Et c'est cette adresse-là que vous devez copier-coller dans votre mail. Donc là, je l'ai copié. Je retourne ici. Je fais coller. Ensuite, je continue le corps de mon texte. Est-ce que c'est bon? Merci. Voilà. Et je vais choisir ici envoyer. Donc là, je viens d'envoyer mon message. Je vais me rendre ici pour voir si je l'ai reçu. Donc dans je vais y arriver. Gmail. Est-ce que je l'ai reçu? Est-ce que c'est arrivé dans le spam? Oui, je l'ai reçu. Donc je clique ici et on va voir. Eh bien non, le fichier n'apparaît pas telle une image dans le mail. Alors ça dépend peut-être des préférences. Peut-être que dans mes préférences, dans Gmail, je n'ai pas affiché les images automatiquement. Je ne sais plus à quel endroit ça se trouve. Peut-être dans filtre et adresse bloquée, non. Compte et importation, non. Boîte de réception, peut-être que c'est dans général d'ailleurs. Toujours demander confirmation avant d'afficher des images. Toujours afficher les images externes, non. Donc, eh bien, ça ne fonctionne pas en tout cas pour les gens qui sont sur Gmail apparemment. En tout cas, ça n'a pas fonctionné pour moi. Mais cependant, je ne sais plus où c'est, voilà, c'est ici. Cependant, la personne pourra cliquer ici et voir directement l'image. Voilà.
Mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça vient de Gmail? Est-ce que ça vient d'autre chose? Est-ce que si je consulte ce message avec un logiciel de messagerie, ça fonctionne? Je ne saurais pas vous dire, on ne va pas forcément faire le test ici. Mais ça n'est pas très efficace. Alors en revanche, ce qu'on va essayer de faire, c'est que on va faire la même chose depuis Gmail. Ça va peut-être vous convertir à passer sur Gmail. Donc c'est Chabrely, C-C-H-A-B-R-E-L-Y. Voilà, test, envoi, photo. À partir de là, donc je vais reprendre mon exemple. Je vais reprendre une capture d'écran. Nouveau, je vais prendre un petit morceau ici. Voilà. Donc là, c'est collé, c'est collé dans le presse-papier. Donc en théorie, si je fais coller, vous voyez, ça arrive dans Gmail. Et à partir de là, je peux même choisir taille d'origine. Et comme ça, il ne va pas me le recadrer. Donc ici, on va dire, c'est le test de l'envoi de l'image. Voilà. Est-ce que c'est bon? Envoyer. Donc en théorie, je devrais le recevoir rapidement. Il est là. Je clique ici. Et là, pour le coup, eh bien, ça fonctionne. Donc ça ne fonctionne pas avec Orange et ça fonctionne avec Gmail. Voilà. Je suis pas un grand fan du webmail d'Orange. Raison de plus. Alors que ça fonctionne avec Gmail. Youhou! Voilà Tania, et comme vous avez pu voir, alors je sais pas si Alex avait elle réussi en passant par SeedJoint, mais comme vous avez pu voir, en fonction de votre destinataire, il ne recevra pas forcément l'image intégrée dans le... Alors peut-être que j'ai raté... Peut-être que j'ai raté une fonction dans Orange qui serait écrire un nouveau message. Et si ici je fais... Est-ce que j'ai la possibilité de rajouter une image? Ici, non, apparemment pas. Ça, c'est pour les smileys. Donc, c'est pas une image. Carte de visite, c'est pas ça. Confirmer la lecture, garder une copie, c'est pas ça non plus. Voilà. Donc, c'est vraiment succinct le webmail de... C'est vraiment succinct le webmail d'Orange. Et c'est souvent encombré le soir. Enfin voilà Tania, vous pouvez, vous avez un morceau de réponse. Et en tout cas vous avez vu le test qu'on a fait. Donc vous pouvez faire un copier-coller de l'adresse SeedJoin. Mais voilà, ça n'a pas l'air d'être très concluant. Peut-être que Alexandra a une autre solution. Alors, il faut cliquer droit sur l'image dans le SeedJoin et sélectionner copier l'image. Ok, Alexandra, merci. Alors, on va réessayer le test. Donc, je vais me rendre à nouveau sur l'image. Clic droit, copier, copier. On va dire copier. Je vais revenir dans Orange. Je vais faire clic droit, je vais choisir coller. Effectivement, Alexandra, bien joué. Alors, je remontre la manipulation qui n'est pas sans être un petit peu contraignante. Donc, j'avais mon image dans SeedJoint qui est ici. Donc, vous avez vu la procédure que j'ai faite précédemment. Donc, quand vous êtes sur l'image, vous faites un clic droit, vous choisissez copier. Donc, ça va copier l'image. Et c'est à partir de là que vous pourrez la coller dans votre section Orange. Donc vous êtes dans un nouveau message comme je suis ici, je fais un clic droit, je choisis coller et là j'ai mon image dedans. Voilà, là je vais me la renvoyer donc de A C Chabrely, on va regarder si ça fonctionne, @gmail.com test image 2 envoyer. Voilà, on regarde si c'est bien arrivé. Voilà, test image 2, je clique et effectivement elle est bien arrivée. Merci Alexandra pour l'astuce.
J'aurais pas spécialement pensé à faire ça. Il faut vraiment jouer d'astuces. En tout cas, Tania, vous pourrez regarder le replay si ça a été un petit peu trop vite. Et effectivement, Alexandra, ça fonctionne sur Orange. Donc, Tania, vous avez votre solution. Alors, reprenons le cours de nos questions. Alors, Colette, c'est un prof d'informatique qui a fait mon ordi. D'accord, Colette, malheureusement, ça ne va pas me donner plus d'informations que cela. Si vous pouvez donc me donner des informations, est-ce que ce disque dur-là a toujours été désactivé? Est-ce qu'avant il était activé? Est-ce que vous aviez l'habitude d'accéder à certaines données sur celui-ci? Voilà, si vous pouvez me donner ce type d'informations pour que j'essaye de vous répondre le mieux possible. Parce qu'apparemment ici il donne des informations pour activer votre disque dur, mais je ne sais pas si c'est pas sans conséquence sur les données qui pourraient être éventuellement dessus. Donc voilà, merci Colette de nous donner un maximum d'informations. Alors, on va faire un peu le ménage. Voilà, ensuite... Donc je vais revenir ici et donc Eve nous a donné une petite précision. Dans Gmail, dans la barre d'adresse, il y a l'étoile et avant un carré en cliquant cette page, etc. Alors il y a l'étoile. Alors je vais aller sur un site que j'aurai éventuellement en favori. Il y a l'étoile et un carré. Donc moi j'ai pas de carré à cet endroit là, donc je ne sais pas, je ne vois pas, et si je fais un clic droit, non ça change rien, et si je fais un clic droit ici, est-ce qu'il parle de protocole? Non plus, donc je ne vois pas. Eve, je vais vous passer modérateur pour que vous puissiez faire un copier-coller éventuellement du site où vous êtes allé pour que je puisse voir si moi aussi j'ai cette option. Voilà, donc en théorie, Eve, vous avez la possibilité de coller des adresses. Bon, je ne sais pas, il m'a dit erreur, vous allez nous tenir informés. Alors, merci beaucoup Alexandra, c'est que vous êtes des champions. Et bien avec plaisir Tania, de l'informatique, d'accord, des champions de l'informatique. Effectivement, nous nous complétons tous bien, c'est ça qui est formidable. Donc merci beaucoup Alexandra pour ce retour et ces astuces. Il est vrai que je n'ai pas tout le temps tout en tête puisque je ne réalise pas toutes les manipulations ou toutes les questions que vous pouvez poser ici, et c'est formidable de pouvoir compter sur Super Alexandra. Merci encore. Donc effectivement, Alexandra, ça fonctionne sur Orange. Bon, c'est un petit peu étriqué, hein, ça fait beaucoup de manipulations à faire, sachant qu'on peut juste faire ça rapidement sur Gmail. Mais bon, chacun son choix. Je ne vais pas pousser plus Gmail que je le pousse déjà. Alors Eve, je vous laisse copier. Alors dans la boîte Gmail. Alors là, malheureusement, si vous êtes dans Gmail et que c'est dans la boîte Gmail, je vais pas me connecter sur mon adresse personnelle sur Gmail. Enfin, je vais pas la mettre à l'écran, en tout cas, ça c'est certain. J'ai trop de choses personnelles, donc je vais regarder si je peux le faire ici. D'accord, autoriser mail.gmail.com à ouvrir tous les liens email. Alors, gérer les paramètres de gestionnaire. Voilà, voyons voir qu'est-ce qu'il nous raconte. Ok. Alors, paramètres de contenu. Donc, c'est dans Chrome, effectivement. Alors, gestionnaire, permettre au site de demander l'autorisation de devenir gestionnaire de défaut protocole recommandé. Interdire tous les sites d'accéder au protocole, gestionnaire de protocole. Non, c'est pas ça. Alors, je voudrais pas vous dire de bêtises, Eve. Effectivement, lorsque je me connecte sur mon adresse Gmail,
J'ai le symbole qui est à côté, qui est représenté par 2 losanges, et lorsque je clique dessus, il y a marqué autoriser mail.gmail.com à ouvrir tous les liens email. Donc là, il y a autoriser, refuser, ignorer. Je sais pas quoi vous dire. Je ne suis même pas sûr de l'interprétation. Je serais tenté de dire que lorsque vous êtes sur un site internet et que y a un lien, alors je sais pas si je vais pouvoir regarder ça. Je vais essayer de vous montrer. Alors, contact. Alors, ici, est-ce qu'il y a un contact mail? Oui. Alors, contact mail. Oui, voilà. Alors, je vais regarder si j'ai partagé mon écran. Oui, ça a l'air d'être bon. Donc là, on voit pas très bien, mais c'est pas grave. Je vais vous expliquer le principe. Je pense que c'est ça. Je suis pas 100% sûr que ce soit ça. Mais en gros, ici, vous avez ce que l'on appelle un contact. Et là, avant, si vous voulez, quand il n'y avait pas les webmails, on utilisait quasiment tous un logiciel pour consulter sa messagerie, que ce soit Windows Live Mail, que ce soit Thunderbird, que ce soit des Incred Email, que ce soit tout ça. Et donc ces programmes étaient donc les programmes de messagerie par défaut sur votre ordinateur. Et lorsque vous alliez sur Internet et que vous cliquiez sur un lien comme celui-ci, vous voyez, je ne sais pas si vous verrez bien, mais en bas, en bas à gauche, vous avez mail2.contact@. Voilà, donc ça veut dire que lorsque vous allez cliquer ici, eh bien ça va ouvrir votre logiciel de messagerie. Alors vous voyez, moi ici, il n'a fait qu'ouvrir un protocole sans qu'il ne se passe rien. Il ne m'a pas redirigé vers ma messagerie. Et je pense que si vous autorisez ce protocole à cet endroit-là, eh bien lorsque vous allez cliquer sur des liens comme ça, il va automatiquement vous ouvrir Gmail, automatiquement vous ouvrir un nouveau message avec le destinataire de rempli qui sera ici, contact@ ici en l'occurrence labeltram.fr, contact@labeltram.fr sera automatiquement rempli dans votre Gmail. En gros, ça arrivera comme ça et vous aurez ici automatiquement le nom qui sera rempli, contact@labeltram.fr. Je pense que c'est ça. Je suis pas 100% sûr que ce soit ça, donc je peux pas vraiment vous conseiller de le faire. Mais en gros, sinon, si vous ne souhaitez pas l'activer pour des raisons de sécurité, ce que vous pouvez faire, c'est lorsque vous voyez une adresse email qui est ici, vous faites un clic droit, vous choisissez copier l'adresse email et ensuite vous vous rendez dans votre logiciel de messagerie, vous faites nouveau message et là dans le destinataire vous faites clic droit et vous choisissez coller et ça va donc coller l'adresse email du destinataire. Voilà, ça c'était si vous voulez avant sur internet parce qu'on en voit de moins en moins des choses contact comme celle-ci parce qu'il y a des robots qui scannent internet et qui récupèrent toutes ces adresses qui sont mises en clair sur internet et qui vont spammer ces mêmes adresses. C'est certainement comme ça que j'ai reçu des messages, des mails alors que mon adresse je l'ai donnée nulle part. Donc voilà, il faut faire attention si vous avez un site internet d'éviter de mettre ce type de choses et avoir plutôt un formulaire de contact comme celui-ci où votre adresse email n'apparaîtra pas. Mais en tout cas, il me semble que c'est ça. Je ne suis pas 100% sûr que ce soit ça. Donc soit vous pouvez essayer et le désactiver après, soit vous pouvez ne pas essayer du tout. Moi personnellement, je ne l'activerai pas parce que comme j'ai un doute et que je ne voudrais pas que voilà, quand je clique sur un lien ça arrive automatiquement dans ma messagerie, je préfère me sécuriser en me disant que je préfère faire un copier-coller plutôt que d'activer cette chose qui est le protocole qui je ne sais pas si ça pourra être bien ou pas bien. Voilà, ça c'est mon conseil Eve, après vous faites ce que vous voulez. Encore une fois, je ne suis pas 100% sûr que ce soit l'explication que je viens de vous donner. Voilà Eve. En tout cas, je vois que vous êtes très curieuse dans le bon sens du terme. Vous regardez un petit peu partout, vous étudiez les choses.
N'hésitez pas à regarder, si vous ne l'avez pas encore fait, la formation sur les recherches efficaces qui va vous permettre aussi d'acquérir de l'autonomie. Parce que là, c'est vrai que vous pouvez me poser les questions, je suis là pour ça et c'est avec plaisir que je le fais. Mais quand les demandes à Cédric vont s'arrêter ou quand je ferai des demandes à Cédric de façon assez exceptionnelle, je ne répondrai pas forcément à toutes les questions. Je ferai celles qui me paraissent le plus simple et la plus pertinente pour que tout le monde avance. Mais en tout cas, vous voyez un petit peu comment est-ce que je fais mes recherches. Là, c'est vrai que j'ai un petit peu bâclé celle-ci parce que j'avais pas spécialement envie d'avoir l'information tout de suite parce que je trouvais ça vraiment très pointu, mais malgré tout, voilà, c'est comme ça que vous allez trouver l'information directement. Donc prenez le temps de regarder cette formation sur les recherches efficaces. Pour, voilà, vous voyez, vous commencez à mettre des mots-clés, ensuite vous aidez ensuite des suggestions de Google. Vous pouvez aussi affiner vos mots-clés au fur et à mesure que vous voyez des choses, comment modifier le gestionnaire de protocole pour Gmail. Donc si par exemple vous voyez que ça c'est pertinent, peut-être que dans votre prochaine recherche vous pourrez mettre ce genre de choses. Peut-être que vous pouvez mettre le nom exact qui apparaît dans Gmail. Je vais y retourner. Vous voyez, vous pouvez mettre donc autoriser mail.gmail.com à ouvrir tous les liens email. Vous pouvez mettre ça directement dans la recherche Google. Et s'il y a des gens qui ont posté là-dessus, vous le trouverez. Donc autoriser mail.google.com. Donc on va commencer. Autoriser mail. Je vais y arriver. Mail. Voilà, vous voyez, ça c'est une recherche qui a déjà été faite et ça c'est ce que j'indique dans les recherches efficaces. J'ai commencé à taper les premiers mots qu'il y avait en haut à droite, donc dans le message que j'avais, et automatiquement Google, il y a déjà des gens qui ont recherché ça. Donc on clique dessus et là vous allez arriver sur une recherche qui est vraiment très pertinente puisque vous avez mis l'intitulé exact. Donc prenez bien toutes et tous le temps de regarder cette formation, d'analyser chaque chose que je vous ai indiqué parce que voilà, je pense que j'ai pas encore terminé évidemment et après il va y avoir d'autres outils qui arrivent, comment rechercher sur Pinterest, etc. Mais en tout cas, dans les vidéos que vous avez déjà le corps d'une recherche efficace. Donc à partir de là, vous cliquez ici et vous allez avoir plus de précision. En tout cas, je l'espère. On va le regarder ensemble. Est-ce que c'est ce qu'il y avait tout à l'heure? Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Voilà, on vous propose avec Google Chrome uniquement de faire de Gmail votre messagerie par défaut. Voilà. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc mon explication était la bonne, j'avais bien compris, c'est-à-dire que sur des liens qui seront de type mail to, comme celui-ci, contact@labeltram, vous voyez en bas à gauche, mail to, ça ouvrira automatiquement votre Gmail, ça remplira automatiquement les choses. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, l'activer. Je ne sais pas si ça a des incidences désagréables lorsqu'on clique sur un message, mais bon, a priori pas. Mais en tout cas, voilà. Vous voyez comment est-ce que l'on fait une recherche, c'est très important. Mon but ici, c'est vraiment que vous soyez toutes et tous autonomes. C'est demande à Cédric, c'est 100 demandes à Cédric, 100 et plus, où j'ai passé du temps à répondre à vos questions. Si vous suivez les deux formations, pilier numéro 1, pilier numéro 2, vous saurez déjà quasiment tout faire parce que vous saurez analyser, vous saurez rechercher, vous saurez regarder. Après, ça vous demandera un peu de pratique, mais en tout cas, en théorie, vous saurez être autonome, comme l'est Alexandra, comme je le suis, comme peut être Mario et bien d'autres personnes. Voilà, Alexandra ou moi, on n'a pas la science infuse, on ne sait pas comment ça se passe. Vous voyez, il y a plein de questions auxquelles je ne sais pas répondre parce que je me suis jamais posé la question ou j'ai jamais vu que ça existait ou ça ne m'intéresse pas forcément, et donc en faisant des recherches, j'ai les réponses à mes questions. Et vous, ce sera pareil, une fois que vous maîtriserez les recherches, les premières seront un peu difficiles, mais plus vous allez le faire, plus vous allez vous sentir bien avec les recherches, et plus vous serez autonome. Et si vous deviez apprendre une seule chose en informatique, ce serait ces deux piliers-là. Et après, évidemment, si vous avez envie de dépanner votre ordinateur, il faut aller un petit peu plus loin, mais avec ces deux piliers-là, vous serez vraiment autonome. C'est mon souhait le plus cher, que vous soyez vraiment, que vous puissiez vous débrouiller par vous-même, parce que l'informatique,
ça n'est que ça. Comme je vous le dis, ou même Alexandra ou moi, on n'a pas la science infuse et pourtant, bah voilà, j'arrive à dépanner mes ordinateurs, j'arrive à faire les choses. Donc voilà, il faut rechercher. Là, Alexandra, il y a peu, elle s'est mise à Linux. Elle m'a posé 2-3 questions. Je lui ai dit que le mieux ce serait qu'elle aille voir Louis-Paul. Mais voilà, Alexandra, elle s'est recherchée. Elle est allée rechercher sur Internet les informations dont elle avait besoin. Et voilà, elle est déjà plus calée que moi sur Linux vu que j'en sais rien. Donc, vous voyez, l'apprentissage, les recherches, c'est vraiment en fonction de vos motivations. Vous trouverez tout sur Internet, que ce soit pour faire, voilà, si vous aimez la couture, si vous aimez la pêche, si vous aimez le golf, si vous aimez la mécanique, si vous aimez, voilà, tout, vous trouverez tout sur Internet. Tout, on va dire 99,9%, vous trouverez tout sur Internet. Donc apprenez à bien rechercher et vous serez autonome sur tout. Vous pourrez apprendre à faire de l'électricité, vous pourrez apprendre à faire de la plomberie. Même si vous ne savez pas le faire à la base, vous trouverez des tutoriaux, vous trouverez des gens, voilà. Et ces gens-là, vous apprendront à être autonome dans chaque domaine. Donc c'est pour ça que c'est très important que vous maîtrisiez ces 2 piliers. Voilà, en tout cas, comme je vous le dis, c'est vraiment mon souhait le plus cher, que si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez déjà, j'ai déjà transmis ces informations-là, vous connaissez ma passion et vous connaissez à quel point j'aimerais que vous soyez autonomes toutes et tous, c'est mon but. Et si vous regardez pour une première fois ces vidéos parce que vous êtes tombé un peu par hasard sur ce Demande à Cédric, regardez, prenez le temps de vous rendre sur le site formation informatique avec Cédric.fr, toutes les formations sont gratuites, vous allez dans formation, vous choisissez accueil des formations. À partir de là, si vous êtes totalement débutant, il y a une formation spéciale débutant qui vous permettra de dégrossir les choses, de pouvoir savoir vous servir de copier-coller, savoir lancer un navigateur, etc. Donc la formation spéciale débutant qui est là. Et ensuite, les 2 piliers qui vont se transformer en 5 piliers une fois que tout sera terminé, mais les 2 piliers les plus importants que sont les bases et le vocabulaire et les recherches efficaces. Et une fois que vous aurez regardé ces 3 formations et que vous aurez tout compris et non pas forcément tout appris, il faut d'abord comprendre les choses, vous serez totalement autonome en informatique, vous n'aurez plus besoin de moi, vous pourrez retrouver l'information sur Internet en fonction de vos besoins. Voilà, donc c'est très important, j'insiste bien là-dessus et je reviens souvent sur le sujet, mais c'est quelque chose de fondamental, il ne faut pas avoir peur, je sais que c'est quelque chose de nouveau, peut-être si vous débutez, mais il faut prendre confiance en vous, c'est surtout en vous que vous devez avoir confiance, a priori vous n'allez pas casser votre ordinateur, avec les formations que je vous indique, il y a aussi la façon de savoir le réinstaller, de faire des sauvegardes, etc. Donc vous serez totalement autonome. Voilà, et puis je me permets de rebondir là-dessus aussi. Si vous voyez que vous êtes un peu anxieux par rapport à ça, rien ne vous empêche d'acheter un ordinateur pas cher et de faire vos essais dessus. J'en avais parlé dans un ancien Demande à Cédric. Voilà, il y a des ordinateurs aujourd'hui que vous pouvez trouver, on va dire, aux alentours de 50-100 euros. Si vous avez peur d'endommager votre ordinateur principal, vous achetez un petit ordinateur comme ça, même s'il n'est pas très puissant, c'est pas grave, ce sera un petit peu plus lent, mais au moins vous pourrez faire vos essais. Voilà, il faut pratiquer. Moi, j'ai pratiqué des heures et des heures. C'est pour ça que je suis à l'aise aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai pas peur de réinstaller mon ordinateur. C'est pour ça que voilà. Vous pouvez faire de même ou vous pouvez acheter un petit ordinateur qui vous permettra, vous pouvez le trouver sur le Bon Coin, qui vous permettra de faire vos essais et de tester un petit peu les choses que vous trouvez sur Internet. Donc 2 moteurs de recherche principaux que sont Google et que sont YouTube. Grâce à ces 2 moteurs, vous aurez à la fois le contenu en vidéo, à la fois le contenu en texte et les 2 formations et vous serez autonome. Voilà. Alors, plus d'infos pour le disque D. Demain, effectivement, Colette, si vous avez la possibilité de créer un fichier texte, de copier-coller les informations que je vous ai demandé tout à l'heure pour que vous puissiez, pour que je puisse essayer de vous aider au mieux. Donc, de savoir si vous utilisiez avant ce disque dur ou est-ce qu'il a toujours été désactivé sur votre ordinateur. Et ensuite, est-ce que vous vous souvenez s'il y avait des données importantes sur ce disque dur que vous pourriez éventuellement avoir besoin, parce qu'on regardera ensemble demain les manipulations pour Croix-Rouge et disque dur désactivé, mais il ne faudrait pas qu'en l'activant, ça efface vos données si toutefois il y avait des données et si toutefois on peut faire autrement. Donc Colette, si vous avez cette possibilité là, et puis on se voit demain ou jusqu'à mercredi prochain, date du dernier Demande à Cédric, donc le 7 juin 2017, donc il nous reste encore 4 demandes à Cédric. C'est bien ça.
Alors, Eve, merci beaucoup, je vous adore, avec plaisir, Eve. Merci à vous. Alors, Roger, bonjour Roger, et bonne fin de semaine à tous. Eh bien, merci Roger. Un petit bonjour à tous nos amis québécois qui nous regardent. Soyez les bienvenus. Roger, vous savez qu'on est là jusqu'au 7 juin, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Tout à fait Mario, il ne faut pas avoir peur de tester et de fouiller. Je comprends que parfois ça puisse être difficile parce qu'on se dit on a un ordinateur, si on fait des bêtises on risque de tout casser. Je le comprends, je l'entends, c'est la raison pour laquelle je vous propose cette petite solution alternative de trouver un ordinateur pas trop cher sur le bon coin. N'hésitez pas à vous faire conseiller par vos proches, voilà, pour acheter ce petit ordinateur en plus sur lequel vous pourrez faire vos essais. Sacha, merci pour les infos et à demain. Avec plaisir Sacha, on se voit demain avec plaisir. Philibert, c'est vrai Mario, mais la crainte vient quand on n'a qu'un seul PC en cas de pépin, pas d'aide en ligne. Effectivement, Philibert, vous avez raison, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, d'où l'intérêt d'avoir un deuxième petit ordinateur, ne serait-ce que pour aller sur internet. Si votre premier ordinateur rencontre des difficultés, vous avez toujours ce petit ordinateur de secours qui lui peut être connecté à internet et qui vous permet de rechercher des solutions directement sur internet. Vous avez raison Philibert. D'où l'importance de faire tout ça. Après, Alexandra nous dit tester sur un VirtualBox. C'est pas toujours évident de mettre ça en place, même si j'ai fait des vidéos sur le sujet, Alexandra. Voilà, c'est pas toujours bien pour son ordinateur. Après pour le désinstaller, pour effacer ses box, pour voilà les disques qui ont été. Bon, en théorie ça se passe bien, mais c'est pas toujours la solution idéale pour tester, puisque voilà, c'est pas forcément évident. Mais cela dit, donc avec toutes les vidéos que vous avez l'opportunité de voir, voilà. Et ensuite, une fois de plus aussi, ce que je voulais vous dire, parce que c'est vrai que voilà, je vous encourage toujours à aller plus loin. Vous allez, ce qui est important, c'est que vous alliez à l'endroit où vous voulez aller. Dans la formation spéciale débutant, je le dis. D'ailleurs, j'ai intégré donc là les quatre premières vidéos de la formation spéciale débutant pour les personnes qui ont accès, qui étaient clients et membres. Vous y avez accès directement à partir du site. Mais sinon, pour les personnes en version gratuite, j'ai intégré donc les 4 premières. Je vais continuer d'intégrer les différentes choses sur la chaîne YouTube. Et dans la vidéo numéro 4, c'est justement un sujet que j'évoque et qui est très important. Je vous laisserai l'opportunité de la regarder, mais dans les grandes lignes, l'objectif c'est de se dire à quel endroit est-ce qu'on veut aller et pas forcément aller au-delà de ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire, si votre objectif c'est de savoir envoyer des mails, concentrez-vous sur cet objectif et le jour où vous l'avez atteint, vous pouvez, si vous le souhaitez, aller plus loin. Vous n'êtes pas obligé de faire du montage vidéo parce que je vous montre comment on fait du montage vidéo, ou parce que votre voisin fait du montage vidéo, ou parce que, voilà. Il faut que vous en ayez l'envie. Ne vous forcez à rien faire avec l'informatique parce qu'en vous forçant, vous n'aurez pas spécialement envie d'apprendre, vous serez crispé, contracté, etc. Donc, allez à l'endroit où vous souhaitez aller. C'est pas parce que vos petits-enfants vous poussent à jouer, c'est pas parce que vos petits-enfants vous poussent à faire ci, à faire ça. Vous faites ce que vous avez réellement envie. Vous allez à l'endroit où vous avez vraiment envie. Si votre passion c'est le jardin et que vous avez un site que vous aimez bien sur le jardin et que vous n'allez que sur ce site-là, c'est parfait parce que c'est ce que vous avez envie de faire. Quand vous serez à l'aise, vous aurez peut-être envie d'aller plus loin parce que vous trouverez ça merveilleux. Peut-être que d'autres gens vous montreront des choses, peut-être que vous verrez de mes vidéos et vous aurez envie d'aller plus loin. Mais en tout cas, le plus important, c'est de faire ce dont vous avez besoin et pas forcément ce que vous pensez qu'on doit faire parce que d'autres personnes le font. Voilà, allez, mais j'ai pas vu qu'il y en avait d'autres. J'ai pas vu qu'il y avait du texte en dessous. Alors, Eh bien non, il n'y avait pas forcément de texte. Bon, en tout cas, voilà, il est 19h03. On va arrêter ce Demande à Cédric numéro 76 pour aujourd'hui. Je ne sais pas comment j'ai assuré la chose. Je me suis levé ce matin à 6h. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur comment faire votre déclaration d'impôt en ligne. Je ne vous dis pas ça pour que vous ayez la regarder. Pourquoi pas sinon. Mais surtout...
Pensez à bien faire votre déclaration d'impôt. Moi, il fallait que je la fasse avant le 6. Je crois que c'est en fonction des zones géographiques que vous vous trouvez en France, c'est à des dates différentes. Il fallait faire la déclaration d'impôt sur Internet au maximum le 6 juin. Donc j'espère que vous avez eu l'opportunité de faire la vôtre. Et sinon, vous pourrez retrouver dans les vidéos outils. On va essayer de retrouver ça ensemble. La vidéo que j'ai fait ce matin, formation, oui, c'est là. Ensuite, vous allez dans formation, vous allez dans bien utiliser votre ordinateur, vous allez dans ma véritable trousse à outils. Je ne sais pas si vous entendez les cloches, mais aujourd'hui, ils sont en forme. Je ne sais pas si c'est un jour férié ou pas, mais... Et lorsque vous êtes dans ma véritable trousse à outils, vous descendez jusqu'à les vidéos pour améliorer votre quotidien. Vous verrez donc la dernière vidéo, la 23, remplir votre déclaration d'impôt en ligne. Vous cliquez ici et vous verrez un petit peu le processus. Si vous avez fait votre déclaration d'impôt sur papier, vous pouvez aussi regarder la vidéo pour l'année prochaine. Voilà, allez, la pub c'est terminé. Merci encore d'avoir suivi ce Demande à Cédric. Et puis, comme le veut la tradition, vous le savez désormais, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et surtout pour le Demande à Cédric numéro 77. Merci, bonne soirée, ciao. Félicitations, vous venez de terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à avancer dans votre cheminement informatique. C'est en tout cas mon souhait le plus cher. Maintenant, si à votre tour vous souhaitez m'aider, il existe différents moyens. Vous trouverez des vidéos sous celle-ci pour vous expliquer comment faire. Vous pouvez par exemple vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu, un pouce en l'air pour notifier qu'elle vous a plu. Vous pouvez également la partager auprès de vos amis. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également me faire un don. Voilà, vous retrouverez toutes ces informations sous cette vidéo. J'ai fait des vidéos explicatives qui vous montrent bien comment réaliser chaque étape, soit pour vous abonner, soit pour partager, soit pour liker la vidéo, soit pour faire un don si vous le souhaitez. Mais en tout cas, on va continuer la grande aventure de l'informatique et comme le veut la tradition, vous la connaissez peut-être pas, mais vous allez la découvrir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.